Rebonjour, je pense que ce sera le dernier épisode. À moins que le chaos pop, ce sera le dernier épisode. Parce que là, franchement, là on abuse. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Ouais. Non mais j'en remarque aussi que je fais de la merde. Il y a des trucs que j'aurais pas fait en pleine journée, mais bon. Il y a une armée qui a des pop, je sais pas où elle est partie. Oh, sinon, Kemri, t'es en guerre contre qui là? Je demande aussi. Allez, il faut que je me concentre un peu sur le jeu. Attends, j'envoie un petit message à Udguerre, il m'envoie un message. Il va faire un Outer World avec toi. Oh non, non, je me replie là. Hein? Quoi? Non. Ah, Grom Binral qui me casse. Hello. Salut. Comment va-t-il? Ah, je crois que Bonjour à c'était pour... tous. Je crois que c'était... Alors, vu qu'on est au nouveau, vu qu'on est dans un nouvel épisode, je me permets, vu que c'est assez tard, je me permets de montrer un peu à Udguerre où on en est, surtout que ça risque d'être notre dernier épisode de la soirée, parce que Petit Vampire commence à être claqué. En même temps, on est là depuis quelle heure au passage? On a commencé, 14 je heures crois, à 13h de l'après-midi. Ouais, là il est 3h du matin. Tu veux 2h15, pardon. Enfin, vous êtes en train de me dire que Petit Vampire était réveillé dans la journée, quoi? Oui, t'as vu ça? Mon dieu, mais le ciel nous tombe sur la tête. Ouais, mon cher Gaulois. Ah, je t'ai fait en version elfique, mais tu viens de mourir face aux elfes sylvains. Bah, il est mort. C'était quoi ce putain de cyclone autour de la tour, là? Alors ça, c'est le vortex. Donc en fait, tout simplement, c'est les vents de magie de l'univers de Warhammer qui ont été canalisés dans ce vortex pour empêcher que le chaos puisse en sortir. Ouais, sauf qu'en fait, c'est un portail d'invocation de Molakbal, en fait. En fait, blague à part, les Skaven dans Œil du Vortex veulent transformer en portail pour invoquer le raccorné. Voilà, donc ça c'est mon territoire. Ah, Petit Vampire qui joue. Alors, pour te faire globalement un topo, ça, globalement, c'est une partie de mon territoire. Allez, dans 3 tours, je peux ramener... Donc ça, c'est en partie mon territoire. Ça, c'est aussi une partie de mon territoire. Ça, c'est aussi une partie de mon territoire. Et tout ça, c'est une partie de mon territoire aussi. Donc moi, j'ai un empire elfique complètement fragmenté. Et là, le petit morceau là, c'est juste Petit Vampire. Bon, après, j'imagine que Petit Vampire, lui, sa contrée, elle est composée de 100 milliards de fermes. Alors c'est simple, là on peut voir le taux de colonies. Donc en fait, Petit Vampire est à 19 colonies. Moi, j'en ai 55. On voit à quel point... Fais gaffe, Petit Vampire, à ce point-là, il va t'annexer. Comme dans... Non, dans d'autres jeux. Dans d'autres jeux. Non, comme Poutine il a fait à la Crimée, il va t'annexer. Sauf qu'il peut pas, je crois. Non, je peux juste pas.
Non, mais de toute façon, je peux pas l'annexer. Il n'y a pas le système de vassal. Ah oui, on m'a coupé mon commerce aussi. Tu peux pas l'annexer, genre tu peux pas lui envoyer un casus belli. Non, je peux pas l'annexer, mais je peux toujours lui donner de l'argent au cas où il est dans la merde. Parce qu'il est rang combien? Il est rang de force combien, le petit vampire? 11. C'est la 11e plus grande puissance du jeu. Et toi, t'es la combienième puissance du jeu? 3. Ah ouais. Et Il y a c'est l'Empire, il y a l'Empire de Sigmar qui est en première position. en même temps, Sigmar. Et il y a l'Empire des Elfes Noirs qui est en deuxième position. Mhm. Avant j'étais rang de force 1, mais l'Empire m'a dépassé et puis j'ai perdu énormément de troupes parce qu'on est en train de faire la guerre contre les nains, mais c'est... Mais non, mais fallait être allié avec les nains. J'étais allié avec les nains, mais il y en a un qui... Il y en a un là qui... Voilà quoi, je veux dire, Attends, c'est Pivamp qui a déclaré la guerre aux nains? Oui. Au départ, je voulais un endroit, mais ils me les ont chourés, donc du coup, j'ai fait YOLO. Non, mais Pivamp, tu déclares pas la guerre aux nains. Oui. J'hésitais à le faire de toute façon, j'allais déclarer la guerre aux nains de toute façon pour leur territoire, mais... Oh là là. Tu vois. Mais c'était pas le moment, quoi. C'était Les clairement nains pas le moment. les nains t'en fais des alliés, bordel. Bah, surtout que les nains c'est l'une des plus grandes puissances du jeu parce que le jeu manque beaucoup d'équilibrage à l'heure actuelle. En parlant de nains, là, quoi, avant que je fasse ma nuit, parce que là j'ai fait ma nuit, je me suis réveillé il y a, je sais pas, 20 minutes. Ouais, parce que toi t'as... Parce que toi, suite à ton bug sur Resident Evil, il me semble que t'as joué toute la matinée, je crois. Ouais, suite à mon reset de Resident Evil, en fait j'ai fait une nuit blanche à re-rush Resident Evil. En fait j'ai compris, c'est-à-dire que sur le PC, contrairement à quand je l'avais sur Xbox, en fait c'était j'ai fait Resident Evil mais pas sur ma partie à moi. En fait j'ai fait Resident Evil sur la partie Ascarius. Et ça a pas compté comme quoi j'ai fait le jeu en entier. Du coup je pouvais pas débloquer la minigun. Ouais, ça, ce genre de truc qu'il y avait sur Far Cry 5 aussi. Bon, alors, globalement... Bon, l'Empire a vaincu Von Karstein et a vaincu Dirsha. Mais tu vas arrêter de faire ça? Non, ça, c'est mort, hein. C'est complètement Pipe de mort. Grom. Je vais pas faire cette bataille, c'est Ungrim, c'est le perso le plus cancer du jeu. Putain mais honnêtement avec une coupe pareille on pourrait l'appeler d'un pied d'acier quoi. Ouais, c'est sûrement... Il est sûrement inspiré de Dain. Ça, c'est perdu aussi. D'ailleurs en parlant de ça je me suis refait les 1 et 2 là, des Hobbits en version longue. Après je me mettrai les 3. Oh putain, il est retourné en arrière. Ah là là. Mais, Donc t'as petit vampire qui a décidé de faire une immense armée roi des tombes pour vaincre les nains, et les nains lui ont littéralement rentré dans la bouche. Ah d'accord. Les nains ils y ont fait ah mais en fait non, ton roi des tombes tu crèves juste en fait. Oui. C'est ça. Donc là il est en train de refaire ses armées. En fait c'est ça, les nains ils ont à son armée ils ont fait une daim, tu vois, dans dans la version longue du Hobbit 3, tu vois, genre quand les elfes ils se croient ouais on va péter les nains, et puis t'as daim, il fait ok bon on va vous calmer en fait. Toi je suppose que tu l'as vu la version longue. Non, il faut que je la regarde. Putain, toi t'as pas vu les scènes coupées avec daim. Oh putain. Les elfes de Warhammer, ils sont quand même un peu plus vénères que dans Seigneur des Anneaux, ils ont carrément des dragons comme monture. Bah tiens, tant qu'à faire, Fab, c'est ce que je compte faire. Wow. Je vais télécharger les 3 Hobbits en version longue et au pire je ferai un stream sur Discord. Ouais, ça peut être une éventualité. On se fera une après-midi ou une soirée streaming avec Scarius, toi, un petit vampire s'il veut.
On Petit verra. vampire, de toute façon, petit vampire, je pense qu'on le verra pas pendant 2 jours après. Il va dormir pendant 48 heures après cette... Non, et normalement, la semaine prochaine, je travaille. Ça y Oh est. purée. Vous voyez, on profite un max de ces épisodes parce que je pense pas que vous verrez la fin de la campagne avant 2 ans. Non, normalement, si je bosse lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ça devrait aller. Ouais, ça va, t'as mercredi, samedi, dimanche de libre. Oui, parce que le mercredi, je tape 2h le matin. Et encore, comme je peux aménager mes horaires avec... Et puis bon, tu bosses en tant que pion, on va pas dire que c'est le truc le plus épuisant. Hein. Non, bah après... Je veux dire, à part squatter la machine à café et regarder dans la cour s'il se passe quelque chose, tu vois. À voir. Heureusement que tu fais pas prof. Et je dis encore mieux, heureusement que tu fais pas prof à l'école où moi j'étais à l'époque où moi j'étais encore à l'école. Bah, j'aurais pu être pion dans le collège où j'étais, mais ils recrutent pas. Donc, Non. Moi j'en ai raconté une belle d'anecdote d'ailleurs, parce qu'elle du temps où j'étais au collège. ça y est, il est 3h du matin, on est à moitié bourré de sommeil, on se raconte nos vannes à la con, c'est ça? Moi je t'ai dit, je suis frais, je me suis levé il y a genre 30 minutes. Ouais, tu vas pouvoir t'éclater avec Faro dans ce cas. Hein. Je sens que je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va partir sur un Outer World, je sais pas pourquoi. Au moins, t'auras fait ton quota de vidéos pour 2 semaines. Oui, ça c'est clair, j'ai pas fait de vidéo pendant 1 semaine, je reviens avec 10 épisodes en un jour. Ouais, c'est ça, parce qu'on a commencé à 13h et des brouettes. Ouais, On a fait une vidéo à peu près toutes les heures. Hein. Donc ouais, ça fait pas mal. Si j'aurais une meilleure connexion, j'aurais pu faire du stream à ce stade. Ouais. Mais bon, vu comme déjà j'ai des lags en coop sur Warhammer 2, et bizarrement je les ai pas avec Skyrim, je comprends pas. Mais... Tu vas te faire parrainer par Maf Gaming. Oh putain, t'imagines, tu te fais host par meuf. Putain, il déclare la guerre à l'autre. Mais non! Non! Pas pour l'instant, 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as un roi des tombes qui veut taper le con à côté, alors que moi je m'acharne sur les... Les nains. Sur les nains. Attends, Tu t'acharnes sur les nains, tu leur as pas pris une seule vie. Attends, j'ai mes 5, c'est mes trucs titans qui arrivent. Je veux dire, la seule chose que t'as fait, c'est quoi? T'as vaincu une armée naine. Moi j'ai pris une dizaine de villes naines et j'ai vaincu une dizaine d'armées. Oh, toi t'es elfe. T'es autant utile que Bard dans Bilbo le Hobbit version courte. D'accord, bon bah tu sais quoi, tu vas te démerder pour ta bataille contre les nains. Moi je me casse. C'est un peu ce qu'a fait Bard, il a rien fait quoi. Ouais, Ta bon, bataille contre les nains, je te rappelle que je suis en guerre à cause de toi. Ouais, Bon, et ben voilà. Tu dis aussi utile que Bard. On rappelle ce qu'il fait dans le 3 ou pas, même en version courte? Bah ouais, pendant la guerre il s'est enfui. Il a rien fait dans le 3 pendant la guerre. Ouais, mais il était déjà dans Dale à s'occuper de défendre les citoyens, parce qu'il y avait les orques, je te rappelle. Ouais, oh, les orques, ça va. Et puis sinon, hormis ça, je sais pas, il a genre tué Smaug. Ça va, c'est juste un dragon. Et en plus, il est 2 fois plus petit que ceux de Warhammer, ça va. Ouais, alors oui, c'est sûr qu'il est 2 fois plus petit que ceux de Warhammer. Mais là, c'est marrant, c'est que tout le monde est impressionné par Smaug, mais vous savez que dans les mythologies de Seigneur des Anneaux, genre Smaug, c'est le dragon le plus petit de la mythologie, quoi. Oui, ça je sais que c'est un des plus petits. Bah bon, après, tu ramènes un des plus grands, il rentre pas dans Erebor. Je crois l'un des plus grands dragons de Seigneur des Anneaux à l'époque de Sauron, genre Smaug faisait la taille de son ongle, quoi. Ouais. Que comme Non, quoi, comme en vrai, je pense pas qu'il soit aussi grand que ça, parce que ça serait abusé. Je veux dire, il y a personne qui aurait pu le vaincre. Je veux dire, une de ses écailles, elle aurait fait la taille de Lagville, t'imagines? Apparemment, de ce que j'ai compris, quand il a été vaincu, il a détruit 3 montagnes en tombant, quoi. Imri, be ready for anything. The dragons rage. We will prevail. They will know Calador's name. The vortex calls. Hoeth
Après, les dragons, à l'époque du Hobbit et de Seigneur des Anneaux, il y en a plus beaucoup, les dragons, de mémoire. Il me semble bien. Ouais. Bon, bah, de toute façon, la plupart, je crois qu'ils ont été exterminés dans la guerre contre Sauron. Calador. Ouais, ce serait pas surprenant. Bon, tu vois là, petit vampire. Ouais. Là, mon armée entière va être reconstituée, ce qui fait que je vais pouvoir avancer au Karaz-Akarak et que je vais pouvoir The last. me battre, tout simplement. Yes. Non, parce que dès que le Karaz-Akarak est pris, mais la guerre contre les nains va prendre un sacré tournant. Execute the fiend. Et puis là, bon bah, Pharaon, je vais dormir. Et là, tour d'après, poum, le chaos pop. La haine. Ah non, Ouais, parce que c'est 2 heures en plus avec le chaos qui pop. au moins Surtout qu'on minimum a- une heure. Au moins minimum une heure. C'est surtout qu'on est au tour 146, donc entre 100 et 200, on est Dans pas 4 loin. tours, il risque de pop. Je pense qu'il va pop au tour 150. Ah, bah, je crois que je vais mourir en fait. Je vais m'endormir sur mon clavier. Comme une guerre d'un moment. Ouais, Ou alors si c'est pas Pharaon qui meurt entre temps. Oh, bah écoute, Pharaon mourra, mais son territoire lui survivra, apparemment. Toi, vu que t'as du mal à taper ne serait-ce qu'une armée naine. Moi, tu je vais, meurs, je vais, ton je vais territoire venger meurt dans mon le ancêtre. Je vais venger Calédor le deuxième. Alors est-ce que je m'occupe du... Des nains, Non, ce serait je- bien, oui. Ouais, je voulais faire aussi le truc antique, mais... Mais je crois, La tu vois, moi Kitane. je te laisse, je te demande juste de t'occuper de ça. Hein. C'est pas compliqué, et au moins ça. Ouais, c'est prévu, j'arrive. Voilà. Parce qu'en fait, si tu leur prends ça, les forces naines qui sont ici, on peut s'en occuper plus tard. Les forces naines ici, je peux m'en occuper après, mais c'est ça qu'il faut prendre en premier. Quoi. Ouais, C'est la, TNN, ça. c'est Erebor version Warhammer. Mhm. The Empire. Greatest of the Dragon Princes. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, bon, déjà, tout le temps, j'adore ça, mais le design d'Erebor, je le trouve vraiment trop classe. Bon, Bah, c'est j'arrive. ce qui va créer le design d'Erebor, c'est ce qui va globalement créer le mythe nain en fait dans la fantasy. Quoi. Pour tous ceux qui ont joué, à un jeu fantastique avec des nains, je veux dire la cité des nains dans Spellforce, la cité des nains dans Eldragon Age. Bah, la oui cité- et non, oui et non, parce que je veux dire, l'architecture naine et bah, que ce soit le design de leurs armures et ça, c'était déjà quand même bien établi avant même que les hobbits y sortent, tu vois. Ouais, je sais. Mais surtout le délire de gigantisme derrière. Ça vient de la description des romans. Ça. À toi, Oui, c'est Pharaon. Bah après, le gigantisque, quand tu vois tout ce que les nains ils ont creusé, tu comprends hein, que forcément au bout d'un moment, Oui, forcément. Easy. I am a Rune Lord. Va falloir que j'attaque direct la forteresse. Oui, moi en vrai, tu vois, il y a un truc que je me suis toujours demandé, tu vois, c'est dans le Hobbit, à la fin du Hobbit, genre quand ils ont repris la montagne, machin, que la guerre est finie, tout ça, genre, comment ils vont reconstruire l'intérieur d'Erebor qui est à moitié pété, genre les piliers qui font 200 mètres de haut et tout, comment ils vont les reconstruire ça, tu vois? Oh, Célène, je m'en fais pas pour eux, honnêtement. Parce que autant, tu vois, d'origine, c'était un rocher qu'ils ont façonné, tu vois. C'est clairement un rocher qu'ils ont façonné dans la forme du pilier, tu vois. C'est pas, ils l'ont façonné, puis après ils ont assemblé ça, tu vois. Ils ont taillé ça dans le brut, ils ont pas fait un Ikea en assemblant les morceaux. Du coup, D'ailleurs, pour il me moi, semble si- que. Que Ikea, c'est non? Non. Il me semble qu'historiquement, il me semble que dans l'ordre de Seigneur des Anneaux, quand Sauron envahit Erebor pendant l'histoire de Seigneur des Anneaux, il me semble que Erebor tombe, hein, justement. Alors non, Erebor ne tombe pas. C'est d'elle qui tombe alors. Mais... J'ai Alors- gagné un succès. Alors Dale tombe, oui. En fait, Erebor, c'est une place forte, en fait, genre... Merde. Ils se sont barricadés à l'intérieur d'Erebor, en fait. Oui, oui. Parce que si tu joues au jeu vidéo d'ailleurs qui est piratable et jouable en multi d'ailleurs, qui est le jeu Bataille pour la Terre du Milieu 2, l'une des dernières batailles c'est justement la bataille d'Erebor, quoi. Où tu joues le roi d'Ain avec le roi Bard.
Et puis en fait tu vois Dell se faire massacrer. Mm. Ouais bon, par contre, ils sont un peu beaucoup devant la forteresse, ça va être violent quoi. La bataille, la bataille de la vengeance en fait. Parce que je vous explique pour ceux qui connaissent pas le lore de Warhammer. Il y a plusieurs milliers d'années, les nains ont envoyé un émissaire voir les hauts elfes. Cet émissaire a été capturé par des elfes noirs déguisés en hauts elfes. Oh, les enfoirés. Les elfes noirs déguisés en hauts elfes ont massacré toute la garde personnelle de l'émissaire et ont rasé la barbe de l'émissaire et l'ont renvoyé au Karazakarak. Ah, d'où la guerre de la barbe, oui. La fameuse guerre de... Oui, la fameuse guerre de la barbe, ce qui va engranger un massacre, ce qui va mettre fin d'ailleurs à l'empire des elfes, et Calédor le deuxième, l'ancêtre du seigneur Imric, donc le personnage que je joue, va se faire tuer, et les nains vont conserver la couronne du roi des elfes depuis ce jour, qui se situe donc dans la salle au trésor du Karazakarak. Attends, je me suis fait baiser une unité qui est mort. Donc il faut voir justement la reprise du Karazakarak comme Imric, comme la vengeance de ça. Quoi. Mm. Et globalement, le truc, c'est que Imric, il est un peu vénère, parce que quand tu vois ce que j'ai comme troupe, un phénix, 5 dragons légendaires... Après, pour ce qui est de la guerre de la barbe, moi je suis plutôt du côté des nains, tu vois, je veux dire, tu rases pas la barbe d'un nain, merde. Oui, bon, après, c'est une manipulation des elfes noirs, les hauts elfes, ils y sont pour rien dans cette histoire. Oui, mais bon, après manipulation, pas manipulation, t'as un nain qui rentre rasé en disant que sa garde a été massacrée par des hauts elfes. Tu m'étonnes que les autres sur les gars en mode... Mais en fait, on va les enculer, ces lopettes des bois là. Ouais. Et en fait, le truc c'est que les nains sont fait, les nains sont fait massacrer au début. Et c'est d'ailleurs t'as le fils du roi qui a voulu prouver à son père qu'il était capable de mettre fin à cette guerre. Alors il a attaqué le haut roi tout seul. Il a défié le haut roi des elfes tout seul et le roi des elfes a one shot le fils du roi des nains. Bon allez, bataille. Bon déjà, attaque éclair pour s'occuper de cette armée naine. Hop. Comme ça on fait un peu de nettoyage. Et on fait mener la bataille. Donc forcément, Imric, le descendant de Calédor le deuxième, forcément que va un peu venger. Bon, t'arrêtes avec ton ASMR là. Pardon. Qu'est-ce qu'il est en train de manger, le bois? J'ai de l'ananas. Alors, juste avant, je vais répondre à un gars sur internet. Quoi, juste des tranches d'ananas comme ça, c'est bon ça. Non, c'est un morceau dans du jus. C'est que ça, tu vois, c'est comme les poires au sirop, je pourrais en manger, mais des... Ah, c'est trop bon, j'en ai mangé hier, les poires au sirop. Oh là là, je pourrais en manger des tonnes. Bah, je vais profiter de ce petit moment pour que Petit Vampire finisse ses bruits chelous et après je reprends. Vas-y, vas-y. Mais là, attends, mais wait, what? Là, t'es dans la montagne en fait. Attends, j'en suis... Oui, on est dans la montagne. On est carrément dans les... J'imagine que l'entrée, elle est là. Et puis on va se battre dans la place forte des nains, quoi. Alors... Juste Tu vois, c'est con, mais c'est un truc enfin, un avantage qu'ils perdent pour le coup, les nains. Pourquoi ils ont pas fortifié directement l'entrée? Je veux dire, t'empêches l'ennemi de rentrer dans la montagne, c'est fini, quoi. Voilà. Non, mais je pense que là, c'est plutôt un problème de map qu'un problème de... Parce qu'ils vont refaire toutes les maps pour Warhammer 3, donc peut-être que ce sera à l'extérieur pour Warhammer 3. Ça parlait de l'extérieur, tu sais, genre que d'abord ton armée doit passer les murailles pour rentrer dans la montagne, tu vois.
Bah, parce que là, c'est vrai que ça fait bizarre. Bon, après, c'est classe aussi, hein. Ça, faut avouer que ça reste super classe. Ouais. Je finis vite de répondre à l'allemand et j'arrive. C'est marrant, ouais. En fait, t'es dans le Griffe Noir. On est parti dans Skyrim, ça y est, t'es dans le Griffe Noir. On est dans les ruines d'Ouemer. On n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Les ruines d'Ouemer, en vrai, elles ont un look vachement intéressant aussi dans Skyrim, j'aime beaucoup. Si je veux trigger de la commu, la commu, il faut rappeler que les nains dans Elder Scrolls sont des elfes. Bah, les orques aussi, hein. Oui, les orques, c'est vrai que... Les orques meurent, hein, donc... Je veux dire, tout ce qui finit par meurt en dénomination dans Elder Scrolls, c'est les elfes, hein, donc... Enfin, une variante d'elfes en termes de race, mais... Ouais, les Orcimers, c'est assez spécial. Allez, bon. Go, on va faire cette bataille. Commencer la bataille. Je vais juste monter un peu le son de la bataille, parce que c'est quand même une bataille un peu mémorable. Allez, go. Est-ce qu'ils ont des arcs-lances? Glory is mine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en face. Ils vont avoir un Henrik énervé, ça sera déjà pas mal. One mage. Moving out. Par contre, t'as des dragons qui sont déjà midlife, hein, parce que je vois. Ouais, il y a eu beaucoup de combats ces derniers temps. Mais tu peux pas les soigner? Oui, j'ai pas eu le temps de les soigner. C'est pas grave, ça devrait aller. Puis au pire, je peux les soigner, les dragons. S'ils meurent, je peux les rappeler. Out one mage. T'as Emery qui se fait focus en plein milieu. Ouais, il se fait focus en plein milieu, il a rien à battre tellement qu'il a une régène de fou. Oh, c'est beau ça, enfin. Ouais. Mais qui se ramène avec 5 dragons, c'est tellement déloyal. Bon, allez, les autres, peut-être que vous devrez peut-être venir aussi. Vous pouvez venir à la fête. Hein. Moi, en vrai, je suis un seigneur nain, j'apprends que mon ennemi il a 5 dragons. Mais ma muraille, en fait, je fais mettre au moins genre 500 arcs-lances, tu vois, avec des flèches noires à profusion. Enfin, l'équivalent de Warhammer, quoi. Ouais. Winds of magic rise. For the everlasting realm! I will not rest till my axe is haunted! No one stops the barrage! The dragon's roar! Ils sont tellement en train de souffrir, les nains. Ah, Emmerich, le prince dragon, il porte bien son nom. Quand même. C'est dingue hein, quand tu vois la parallèle en vrai. Genre, dans le Hobbit, les elfes ils se chient tellement du dragon qu'ils veulent pas aller aider les nains. Dans Warhammer, les elfes ils domptent les dragons. Et dans Skyrim, ils bouffent les dragons. Ah, c'est pas les elfes qui bouffent les dragons. Non, mais. C'est de Vikings. Attention, je sais pas, tous les elfes que j'ai vu tenter d'affronter les dragons, ils ont fini par se faire bouffer moi dans Skyrim. Bravo. The glory of Imrich! Out one Par mage. contre, la magicienne, elle en chie pas mal. Scython, hear me.
magicienne a été blessée. Ah, Ah bah fais la se battre en tête, je sais pas. Ouais, c'est déjà le cas. tiens, là t'as le commandant ennemi, je crois. Si t'envoies un dragon juste cramer le commandant ennemi, ça marche pas. Non, non, on n'est pas dans Game of Thrones. On n'est pas dans le Game of Thrones. Vas-y, crache. Qu'est-ce que t'attends pour cracher? Ouais, il crache du poison. Ouais, ça c'est un dragon noir qui crache du feu. Bah voilà, elles sont là les forces du chaos. Les dragons du chaos, je peux pas en monter malheureusement. Spearmen, Oh mon we dieu. go! Oh, mais laisse tomber l'armée d'Imric. Le mec il se gère 5 armées à lui tout seul quoi. À quand la compagnie nain? Dressed by ball! Now Ah, quand un DLC qui améliore les nains? Tu m'avais pas dit que c'était une faction pétée les nains? Oui. Les nains, c'est une faction qui est pétée, mais qui manque de mobilité, surtout. En tout, c'est surpuissant, mais c'est pas fait mal jouer. Tu t'emmerdes. Ah ouais? Bah, c'est un gameplay fade. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles mécaniques. Mais oui, sinon... Prince Imric! Sinon, si tu veux jouer No Brain, oui, les nains, ça c'est pas mal. Ça roule surtout sans aucune réflexion. Et là t'as des unités qui font rien là. Alors cette là. Et qui sont arrosées par les archers. Understood. For Old One. Et les canonniers au passage. Ouais, je vois ça. Mais bon, ils vont bientôt perdre leur commandant. The Majestic! Ah, j'ai perdu un dragon. The Dallas Gron will be wiped clean of Gordinar, its le dragon des flammes, est tombé. C'est ballot quand je disais que t'aurais mieux fait de les soigner. Ouais, mais c'est pas grave. C'est bien Et battu. ce fameux dragon, est-ce que tu peux le réavoir ou... Normalement, je devrais avoir. T'as le chef qui fuit. À la porte. Par contre, oui, non, mais Imric est violent. Il est vraiment violent. Il s'est sacrifié pour la mère patrie, aussi. Il se rappellera de toi. Que les sorts ça blesse aussi tes ennemis. The Light of Caledon! Oui, je leur balance des boules de feu sur la gueule. Victoire. La capitale naine vient de tomber. Avec cette prise stratégique, même si j'en ai chié, j'avoue que... T'as perdu trois unités. Donc Un trois régiments. maintenant, je vais me faire hard focus par les nains parce que j'ai pris le Karazakarak. Ouais. Mais t'as vu, Imric, il en a rien à branler. Regarde sa barre de vie. Le mec il s'est fait 6 armées, il a perdu que ça quoi. Osef. Imric, littéralement, c'est le père de dégueulasse boosté aux hormones de Dragon Ball, quoi. Ouais,
Faro, question, se faire 6200 par tour pour un roi des tombes, c'est bien ou pas? C'est pas mal. Michaela. Je te l'ai dit, le territoire c'est que des fermes. Ah, regarde, il est là. Oh, t'es sérieux? Y a pas de cooldown? Quoi, pour recruter qui? Bah, pour repop le Dragon dragon qui vient de tomber. Non mais insane. Mais par contre, Je tu devrais- précise au passage, hein, ce DLC avec ce seigneur légendaire est un DLC gratuit. Prince Elthar. C'est ça qui est bon. Fous là, toi? Mais qu'est-ce que... La guerre a affecté le territoire et le monde de Warhammer. Les rois des tombes et les elfes signent une alliance pour affronter les nains. Pendant que t'as une compagnie mercenaire qui se balade dans les montagnes. By the Your mad gods and dubious masters have no En place plus, here. ça a même pas de sens parce que leurs ennemis est là, leur autre ennemi est ici. T'as juste, tu vois, au lieu de passer par là, par la route pour gagner du temps, non, on va se balader en montagne, visiter les Alpes pour aller attaquer les pauvres. Passer par la route ou le col de Caradras? Defender of the Nous passerons donc par la Moria. C'est ça. Master of High Magic. Bring they cannot withstand high magic. They'll suffer the might of Sapphire. The most gifted. Donc ouais, je me fais combien de revenus? 564 seulement. Ah. Attends. Dans le brosquet, j'en ai besoin. Quel bâtiment me sert à rien? Celui-là me sert à rien. Je vais construire la mine de gemmes. Ah, puis ici, tu as un bouton, là, pour voir ton système de commerce. Donc tu vois, petit vampire me rapporte 4321 pièces d'or avec le commerce. Alors... En fait, je suis son débiteur, mais moi je le finance en commerce, si tu veux. Je sais pas qu'est-ce qui rapporte autant, mais... Mais je peux voir les bénéfices et autres. Non, mais c'est la violence. Attends, toi t'es monté niveau 16, toi. Allez, on va augmenter ton commandement. Lui, il me sert juste à réduire mon coût d'entretien des troupes, en fait. C'est tout. Petit vampire. Oui. Quoi? Greatest of the Dragon Princes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ok. Tu vois ça, Hildegard? Tu vois, ça, c'est le coût d'entretien, tu sais. Ouais. Regarde ça. Non. Mais non. Voilà, je vais pas le faire. On tourne des vidéos, donc je vais pas le faire. Mais voilà, comme ça, les gens sont au courant. Moi, je suis pas au courant. J'ai pas de coût d'entretien sur les dragons. Avec Eric. Le dragon est l'une des unités les plus puissantes du jeu. Je peux faire un Doomstack dragon que c'est gratuit. Mais vas-y, mais fais un stack de genre 60 dragons. Je vais pas le faire là, mais... Oh, je vais pas le faire, j'en ai déjà 5. C'est 5 légendaires. C'est pas pareil. Pour comparer... Pride of Ulthuan. Pour comparer... Ça... Non, pas ça. Enfin, je peux pas voir. Ça, les stats à gauche, c'est les stats d'un dragon normal. 75 d'armure, 77 de commandement, 95 de vitesse, c'est pas mal. Ça, c'est les stats... c'est les stats d'un dragon légendaire, ça. Voilà, il fait un poil plus mal, quand même. Effectivement. The last. Ouais, j'ai pris le Karaz à Karak. Je suis fier de moi. Ouais, Oath Keeper. t'as sa forteresse à côté. Ouais, je vais prendre le reste. De toute façon, là, je suis en train d'envoyer Eltarion qui va prendre le reste, qui va monter en haut.
pendant que moi je vais tenter de sécuriser le truc, et après je vais remonter en haut. Je vais... Attends voir, Karl Franz. Be at peace, for that is all I ever want. Karl Franz, le roi de l'Empire des Hommes. Voulez-vous faire du commerce Greetings avec from moi? Sigma. Non, tu veux pas. D'accord. Pas de soucis. Ah, commerce. Qu'est-ce que je me mets comme nouvelle tech? Oh mais regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est, petit... Qu'est-ce que c'est, Yerd? Augmente de 10% le dégât des phénix et des dragons. Augmente les attaques au mêlée des dragons et des phénix. Mais je vais faire ça, ouais. Les dragons sont pas suffisamment Used by puissants. poets, wisdom. Juste après. Let's hear it. J'ai appris que Emmerich sur son dragon, c'est l'un des seigneurs légendaires les plus puissants du jeu. Oui, bah regarde les stats. Je veux dire. Putain de merde. Voilà, littéralement, tu te fais mordre par le dragon d'Imérique. Non seulement tu te prends 117 d'attaque de mêlée, mais tu te fais empoisonner et tu crames sur place. Et bien sûr, tu veux un comparatif. Alors on va en chercher un. Il est où? High Queen Ça c'est les stats de petits vampires à côté. Voilà, tu vois, c'est... Tu as 70 dégâts en mêlée, moi j'en fais 117. Moi j'ai 150 d'armure, il en a 125. Lui il fait 573 de dégâts des armes, qui est très très bien pour un seigneur légendaire. Moi j'en ai fait 920. Voilà. Ah oui, je vais t'envoyer une vidéo. Ouais. El famoso vidéo. T'as tellement joué comme une salope sur la deuxième. Je vais envoyer ça dans vidéo. Voilà. Our training will see us through. Putain de merde. Cette vidéo elle est tellement magique, je crois que je vais me la remater avant d'aller me coucher parce que... Ah? Ah non, les elfes noirs non par contre. Ah non mais c'est du côté de Tyrion. Donc ouais il va falloir que je me fasse une armée pour repousser les elfes noirs. Je me suis fait un allié roi des tongs ici. Je vais pas rejoindre les gars, je suis déjà trop emmerdé. Ouais, surtout que c'est mon allié, donc... Mon allié, il faut le laisser dans sa merde. Bah, c'est triste à dire, mais il est surtout là pour attirer l'attention. Ah, Karl Franz qui est encore confédéré. Oh putain, mais Karl Franz, ça va être un gros morceau. Mais... Karl Franz, je vais t'attendre pour l'attaquer. Ah, il vient me chercher. Ça y est. Ah yes, on va peut-être voir une bataille de... Au prochain tour, je vais venir le chercher. Ah non, mais les nains sont pas bien actuellement. T'as pris leur place forte, tu m'étonnes. Our superiority is assured. La plus grosse place forte naine, elle est où? Bah, la plus grosse plateforme naine, elle était là. C'était ça la plus grosse plateforme? Et il y en avait une seconde qui était ici. Mais sauf que quand tu commences, ça tu vois, ça c'est l'équivalent de la Moria en fait. Ça veut dire que quand tu commences Warhammer, les peaux vertes ont pris cette cité et toi ton objectif en tant que nain c'est récupérer cette cité en fait. Ouais. Pour honorer Fais tes gaffe, ancêtres. Fais gaffe, il se peut qu'il y ait un zog sauvage dans la cité. Princess of Ulthuan. Loyal subject. Là, je suis en train de recruter des troupes elfiques. J'ai un truc à la mienne? Ah ouais, j'en ai 4. Moi j'aime bien c'est faire ça aussi. Ouais, il fait des grébouillis, il est content. Bon, véridique, tour 150, on verra s'il n'y a pas le chaos.
Mais regarde-moi ça, j'ai une reconstitution tellement pétée que dès le tour prochain, en fait, toutes les troupes que j'ai perdues, elles sont de nouveau là, quoi. Excellent. Non mais les Elfes, c'est la faction à jouer pour apprendre à jouer, tellement qu'elle est simple à jouer, quoi. C'est la... C'est la truc du tuto. C'est la faction du High tuto, quoi. Mage, Ouais, c'est they un peu ça. are unworthy. Summary execution. Ah, t'abandonnes... Tu vas où comme ça? We are well. Bah, je vais continuer ma conquête. Never. Ah. Quelle question. Ouais, Je vais pas attendre que je vais pas attendre que les nains soient forts quand même. Non, 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 non. We stand ready for action. Mais moi pendant ce temps je vais faire une armée à Loterne parce que ça sent la merde. Protector. Tout ça parce que je voulais avoir une ville avec une grande pyramide alors que c'est la capitale qui l'a, quoi. Lol. Mais t'as un truc à construire à Noumas. Oui, c'est justement la grande pyramide. Mais Elle est là. T'as un truc à Là, construire. elle est pas à construire Qatar. au Qatar. Il y a un truc au Qatar. Defender of the Phoenix Throne. Bah, je sais pas, il faut voir que je déverrouille au niveau 3 déjà. Ok, pas tout de suite. Mais je sais que la pyramide du prince tout machin truc là, il est à Noumas. Oui, je sais qu'il est à Noumas. The dragon shall wake. Pour l'instant, il y a... et après, que... après je vais devoir... Wisdom. Ouais, bah, l'empire de Karl Franz, ça par contre, je t'attendrai pour le faire parce que. Je vais aussi vous taper les rois des tombes en bas, hein. Je vais Ouais. m'agrandir. Oui, oui. Oui, bon, bah, t'es super loin, tu fais un pack de l'annulation, tu l'enlèves, t'en refais un, tu l'enlèves, décide-toi, mon grand. Hein. Putain. Les nains qui font des confédérations. A moment Ils to sont tellement dans la merde aussi. Ah, vous faites enfin un traité de paix, putain, ça fait plaisir ça, parce que. Ça va tellement. Ah, bah, les cherchements ont fini par être détruits. Ah, excellent. Je comprends Beaucoup pas les ce qu'ils chars. cherchent à faire, mais. Je comprends pas ce que les ennemis cherchent à faire. Toi, qu'est-ce que tu veux? Un pack de non-agression, pourquoi pas? Bah, il en reste Voilà. qu'un. Est-ce que vous sentez Bon, bah, un cette épisode de plus. Ça y est, il y a le chaos qui arrive. rayon du chaos Ouais. Putain. souillons Eh, pile, Faro, il est pile 3h du matin. et avec eux s'avancent les guerriers du chaos. Ouais, non, mais j'étais sûr qu'ils allaient arriver au tour Nous 150. devons nous préparer. La guerre approche. Et qui a-t-on rassemblé les troupes? Donc ça, c'est le plat de résistance qui arrive, c'est ça? Quel genre de Ouais, champion ça veut dire que ça veut dire que le vieux monde va être envahi et ça veut dire que c'est bon signal pour envahir le vieux monde. Oula. Putain. Ouf. Archaon, le seigneur de la fin des temps. Kolek dévore le soleil, le plus grand ogre dragon de Warhammer, et Sigvald, le seigneur du plaisir, le fils du dieu Slanesh. Et tous les autres, c'est des randoms. Ah, et Sartaroel. Un piaf, le piaf du conseiller qui devient un monstre. Ouais, bon, traduction, vous êtes dans la merde. À l'aide. Bon bah sur ces bonnes paroles, épisode de fin.